Réaliser ces travaux d'électricité soi-même, c'est le meilleur moyen de faire des économies, mais il faut être bien équipé. Alors aujourd'hui, je vous présente 6 outils indispensables pour réaliser la quasi-totalité de votre chantier. Je suis Nicolas Dorival, fondateur de la société Architect. Ma mission, vous accompagner techniquement pour que vous puissiez réussir vos projets de rénovation. Pensez à vous abonner pour plus de conseils. Alors je vais commencer par la pince coupante ou le coupe-câble, c'est au choix. Moi, je préfère le coupe-câble. Comme son nom l'indique, il sert à couper, mais on peut s'en servir pour dégainer un câble, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez dénuder vos fils. Alors pour ceci, c'est très simple. Vous tenez fermement votre câble avec votre main et vous allez serrer très légèrement votre câble et faire une petite rotation. Et ensuite, vous faites levier avec le pouce pour éjecter l'isolant. Donc, on va venir serrer très légèrement le câble et faire levier avec notre pouce, comme ceci. Et voilà. 2 tournevis. Un tournevis plat assez fin pour accéder au bornier des transformateurs et un tournevis cruciforme. J'utilise un PZ2 pour pouvoir visser correctement les disjoncteurs. Petit rappel, quand vous vissez, c'est dans le sens horaire. Quand vous voulez dévisser, c'est dans le sens anti-horaire. Une pince à bec afin d'aller récupérer les fils tout au fond d'une boîte de dérivation quand il y a beaucoup de fils, c'est nécessaire. Un niveau de 40 cm. Surtout, le plus important, vérifiez votre niveau. Alors, vous le posez sur une surface plane, vous vérifiez que la bulle soit au milieu et vous lui faites faire un demi-tour, vous le reposez et la bulle doit être exactement au même endroit. Si ce n'est pas le cas, votre niveau est bon à jeter. Et pour finir, le multimètre, c'est un outil de contrôle qui vous permet de travailler en sécurité. Mais pour ça, il faut être sûr que votre multimètre fonctionne correctement. Pour ceci, on va se mettre en mode continuité et nous allons faire toucher les pointes. Si l'outil bip, c'est qu'il fonctionne correctement. Il n'y a pas de problème de câbles qui sont abîmés et cela vous permet ensuite de pouvoir contrôler une tension en étant sûr que s'il ne vous affiche pas une tension, ce n'est pas un problème de câble du multimètre. Et effectivement ici, on voit bien qu'on a une tension à 238 volts. Pensez à vérifier à chaque utilisation votre multimètre afin de travailler en toute sécurité. Et surtout, pensez à l'éteindre pour éviter de vider la batterie du multimètre. Et voilà, avec ces 6 outils, vous pouvez réaliser la quasi-totalité de votre installation électrique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un projet de rénovation, besoin d'un accompagnement technique. Mes contacts sont en description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto.